Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo qui va porter sur les cartes à tâches. En fait, là, je me suis pas vraiment forcée, là. Je suis vraiment dans le confort de ma maison présentement avec mon coton ouaté de maternité. Oui. Donc, aujourd'hui, je vous parle des cartes à tâches. Donc, premièrement, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi des cartes à tâches, des cartes à tâches, il s'agit de petits cartons sur lesquels est inscrit une consigne que l'élève doit faire. Parfois, ça peut être un problème, ça peut être une question mathématique, ça peut être des tonnes de trucs. C'est pas obligé d'être en mathématiques, ça peut être également en français, en anglais. Bref, moi, cette année, je les ai utilisés en anglais, mais c'est possible pour vraiment toutes les matières. Les cartes à tâches peuvent être utilisées comme ateliers pour les élèves qui terminent plus rapidement que les autres, pour consolider des notions qu'on a enseignées aux élèves. Bref, c'est vraiment très vaste comme utilisation. Donc, je vais vous montrer celle que j'ai fait cette année en anglais. Évidemment, je ne pourrais pas vous les montrer toutes parce qu'il y en a comme beaucoup de sets que j'ai fait. Donc, je vais vous présenter celui sur les nombres. Donc, il s'agissait de tout simplement regarder de quel nombre il s'agissait sur le carton et d'inscrire en lettres 36 en lettres. Donc, T, H, I, R, T, Y, trait d'union, S, I, X. Pardonnez-moi. Donc, les cartes à tâches sont généralement numérotées. Donc, celle-ci, il s'agit de la numéro 4. Dans ce set-là, il y en avait 28. En général, ça peut être intéressant d'en avoir un petit peu plus que le nombre d'élèves qu'on a en classe pour qu'il y ait une bonne rotation si jamais tous les élèves en même temps font des cartes à tâches. Toutefois, si on les utilise pour les élèves rapides, pour consolider des notions, mais pas tout le monde en même temps, bref, en atelier, c'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien en faire 28. Comme ça, c'est un nombre qui fait en sorte qu'il en manque jamais. Les élèves peuvent même parfois en prendre 2, 3 sans problème, du coup. Moi, je les faisais faire parfois en équipe, parfois seule. C'est moi, dans le fond, qui décidais comment ça allait durant la journée. Dans le fond, des cartes à tâches, je les ai plastifiées pour qu'elles restent belles, pour pas qu'elles soient maganées, pour que je puisse les réutiliser d'année en année. Évidemment, celle-là, il manque vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire la consigne. Mais moi, en anglais, j'en sortais juste un set à la fois. Donc, j'expliquais ma consigne à chaque début de cours. Donc, ça faisait en sorte que les élèves savaient quand même quoi faire parce que c'est vraiment tout le même principe que sur toutes les cartes. Mais je vous conseille que si vous en faites pour vous-même des cartes, pour votre classe, d'écrire la consigne ici, comme ça c'est plus simple. Mes cartes à tâches en français ont généralement des consignes. Donc, le format que moi je l'ai fait normalement, c'est vraiment 4 par page. Donc, 4 dans une page de 8,5 11. Celles-là sont imprimées sur du papier Astro Bright de couleur. Mais lorsque je les fais sur du carton, je préfère prendre du carton blanc ou du carton de couleur, mais le papier Astro Bright, c'est comme légèrement plus épais que le papier blanc ordinaire. Donc, c'est pour ça que je les ai fait là-dedans, sur ça. Puis, je les ai plastifiés, donc sont plus rigides, sont plus épaisses. Donc, ça, c'est pour le format des cartes à tâches et également sur le c'est quoi des cartes à tâches. Les cartes à tâches peuvent être serrées de plusieurs façons, rangées de plusieurs façons. Ça dépend vraiment de chacun des enseignants. Au tout début, j'utilisais des sacs Ziploc pour les séparer et les placer. J'ai également utilisé des fiches. J'ai également utilisé, dans le fond, je les perforais puis je mettais des anneaux pour les regrouper. Bref, j'ai utilisé des tonnes de façons de faire et celle que j'ai préférée jusqu'à maintenant, c'est vraiment de les ranger dans des compartiments séparés. Donc, cette année, j'avais comme une petite valise, puis il y avait des séparateurs, puis ils étaient comme toutes classés là, puis je les sortais comme au rythme où est-ce que mes élèves étaient rendus. Mais j'ai trouvé récemment chez Michaels, là, cette vidéo-là est vraiment pas sponsorisée, mais bref, j'ai trouvé chez Michaels une valise pour l'artisanat avec 16 compartiments à l'intérieur. Je vais vous la montrer, inquiétez-vous pas. Donc oui, avec 16 compartiments, puis c'est vraiment la grandeur
idéal pour ranger les cartes à tâches avec le format que moi je l'ai fait. Donc, c'est vraiment des 16 petits compartiments comme ceci. Donc, à l'intérieur, elles entrent vraiment très, très bien. Là, c'est vraiment le bon format. Elles sont refermables, comme ceci. Mais j'ai comme l'impression que ça pourrait casser avec le temps, avec les élèves. Bref, ça peut être l'enseignant qui les utilise justement, ces petits compartiments-là, pour leur faire le plus attention possible. Mais bref, voilà. Donc, on les glisse à l'intérieur de la valise. Donc, je vais vous refermer la valise et vous la montrer. Donc, la valise, elle est quand même grosse, là. Vous voyez, elle ne rentre même pas toute. Donc, elle est quand même grosse. Moi, j'ai choisi la transparente parce que je trouvais que ça fitait avec le plus de combinaisons de couleurs, peu importe quelle quelle combinaison de couleurs que ma classe aurait. Mais je sais qu'elle existe également dans le multicolore. Donc, c'est vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est les petites boîtes, à ma connaissance, à l'intérieur, les 16 compartiments qui sont colorés. Et la valise, je pense qu'elle est transparente ou elle est peut-être d'une seule couleur. Mais bref, je ne pourrais pas vous dire nécessairement quelle est la couleur parce que je ne m'en rappelle plus. Donc, à l'intérieur de la valise, là, je ne sais pas si ça le bien voir, mais à l'intérieur de la valise se trouvent tous les petits compartiments, les 16. Puis il y a comme des séparateurs pour qu'ils restent bien en place pour pas qu'ils se promènent inutilement dans la boîte lorsqu'on la déplace. Donc moi, ma boîte présentement, elle n'est pas pleine parce que, évidemment, je n'ai pas imprimé toutes les cartes à tâches que j'ai. Puis de toute manière, je ne pense pas en avoir assez pour la remplir au complet. Mais j'en ai quand même 6-7 à l'intérieur déjà. Puis je vais pouvoir compléter avec les autres cartes à tâches que je vais faire au cours des années, au cours des mois. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions concernant les cartes à tâches. Je sais que c'est très en vogue ces temps-ci. C'est vraiment une façon géniale de réviser des notions avec les élèves, puis de voir ceux et celles qui ont compris ou non. Pour ce qui est de l'écriture tu sais, prendre en note les réponses, les élèves, ben moi, tu sais, j'ai comme fait des feuilles, réponses déjà toutes faites avec les carrés pour écrire les réponses, que les élèves puissent écrire leurs réponses. Mais il y a également l'option de seulement prendre une feuille de cartable de numéroter de 1 à 28 ou le nombre de cartes qu'il y a en tout. Puis les élèves écrivent vraiment leurs réponses au bon numéro, puis se corrigent par la suite. Donc, dans mes documents avec carte à tâche, j'offre toujours la feuille réponse déjà préfaite, mais vous avez toujours la possibilité de faire utiliser à vos élèves Cahier Canada feuille de cartable. Mais moi, je l'offre tout le temps dans mes documents. Puis aussi, dans mes documents, j'offre toujours le corriger. Donc, le corriger, la façon dont moi, je les utilise. Cette année, étant donné que je n'avais pas énormément de cartes à tâches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plastifié les corrigés. Puis je les laissais traîner sur les comptoirs pour que les élèves aillent se corriger. Toutefois, pour ce qui est des rangées, ça aurait été vraiment plus pratique de ne pas les plastifier. Les placer dans des pochettes protectrices à la place et de les mettre dans un cartable. Donc, de fonctionner du même principe, les sortir du cartable, les laisser traîner sur le comptoir, mais bref, les ranger dans un cartable, tous les corrigés des cartes à tâches. Donc, c'est la manière dont je fonctionne pour la correction. En fait, c'est de l'autocorrection. Parfois, je vérifie, je jette un coup d'œil à certains élèves. C'est vraiment random, aléatoire. OK? Je choisis des élèves aléatoirement. Mais c'est vraiment la façon dont je fonctionne. Je ne vérifie pas nécessairement tout le monde tout le temps parce que je trouve que ça fait une surcharge de correction assez extraordinaire. Puis pendant ce temps-là, ça me permet également de travailler en petit groupe avec des élèves qui ont un petit peu plus de difficultés. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez également me poser des questions sur le blog, sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir d'y répondre également. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous incite à cliquer sur le pouce en l'air. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!